Bonjour les serviteurs de Dieu de partout, vous nous suivez. Nous sommes contents de nous retrouver également aujourd'hui parce que ça fait également, je pense, une semaine ou à peu près une demi-semaine ou également 2 semaines. C'est pour cette raison également le Seigneur nous a donné l'opportunité d'être également au devant de vous. Que le Seigneur vous bénisse de partout où vous nous suivez et que tous les abonnés, que le Seigneur vous soit tellement favorable. Voilà que nous sommes venus continuer avec l'enseignement au sujet du mariage selon le Dieu créateur. Quand Dieu a créé, nous a donné ses lois. C'est parce que quand la Bible dit que non, c'est à travers sa parole que sa parole soutient ce monde. C'est ainsi qu'il a donné ses lois pour ses enfants. Voilà que nous avions déjà parlé avec vous. C'était d'abord dans le cas de tous ceux qui sont croyants, tous ceux qui avaient déjà accepté Jésus-Christ. Quand vous acceptez Jésus comme Seigneur et Sauveur, c'est-à-dire le Sauveur et le Maître là, vous donne ces lois à suivre. Voilà ces lois que nous sommes en train de vous exposer. Parce que quand nous constatons ce que les chrétiens vivent, ce n'est pas ce que la Bible prédit. Ou ce n'est pas ce que dit la Bible. Maintenant, on a du mal à connaître qui est chrétien et qui est païen. C'est comme si le païen devient chrétien, c'est comme si les chrétiens deviennent païens. On n'a pas à bien se saisir. Notre passage avec lequel nous avions commencé, c'est quand le Seigneur était en débat avec les pharisiens. Il ramène les erreurs même des pharisiens, les erreurs même des juifs, pour les amener à ce qu'ils suivent, donc qu'ils suivent le Dieu créateur, tout ce qu'il aurait fait au début. Prenons les passages avec lesquels nous sommes en train de parler au sujet du mariage selon le Dieu créateur. Parce que tout mariage n'est pas mariage. Il y a le mariage selon le créateur. C'est ce mariage-là que nous voulons. Que ce mariage-là que nous souhaitons, que cela soit effectué dans des églises, dans une vraie église qui attend le Seigneur Jésus-Christ, son avènement. Prenons Matthieu le chapitre. Voilà, je disais ceci. Dans une vraie église qui attend l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Prenons Matthieu chapitre 19. Si vous voulez, vous pouvez commencer au verset 1 jusqu'au verset 4 ou même jusqu'au verset 12. Mais quant à moi, il n'y a qu'un seul verset qui nous intéresse, c'est le verset 4. Qui dit ceci, c'est Jésus-Christ qui répond. Il répondit, n'avez-vous pas lu que le Créateur au commencement fit l'homme et la femme? Voilà. Je suis certain que la réponse du Seigneur Jésus-Christ, c'est une réponse qui fait allusion à ce que les hommes, à ce que les gens puissent faire ce qui a été au début, depuis Genèse. Et non pas ce que nous voyons aujourd'hui. Ce que nous voyons aujourd'hui, ça devient très pire à jamais. Voilà, nous parlons pour le cas de tous les croyants, de tous les chrétiens, comme l'apôtre Paul dit que non, je parle à ceux-là qui connaissent la loi. Je parle à ceux-là qui ont la loi de Dieu et non pas aux païens. Quand bien même les païens aussi auront leur enseignement par, mais d'abord ce sont ceux-là qui se disent chrétiens. Que le Seigneur vous bénisse. J'ose croire parler qu'il y a 4 façons. La première manière, c'était que j'encourage de temps en temps que vous les jeunes, mariez-vous à des femmes qui sont vierges. N'allez pas à des femmes qui sont des vierges. Parce que déjà, nous avons parlé au sujet de ce que dit Esaïe pour dire que non. Quand, en tout cas, la fille est vierge, et c'est ainsi que le fiancé aussi doit aller se marier à cette femme qui est vierge d'après Esaïe chapitre 62, le verset 5. Nous avons également épinglé un verset biblique qui nous a tellement aidé. C'était également le passage de Malachie chapitre 2, le verset 14, Dieu dit, je t'ai témoin entre toi et la femme de ta jeunesse. Voilà. Donc le Seigneur connaît bien qu'il a été témoin de ce mariage-là, de cette union-là que vous aviez faite au moment que vous avez été jeune. Attention, attention.
En même temps, nous sommes allés avec d'autres versets bibliques quand même ça. C'est un petit rappel pour que vous compreniez quoi est-ce que nous sommes en train de vous parler. Si vous êtes un papa et que vous ne gardez pas vos filles, que vous ne gérez pas vos filles pour qu'elles puissent être prises en mariage, étant vierges, mais vous n'avez pas pris cette initiative-là de les protéger ou encore de les gérer, c'est-à-dire vous êtes en train de vendre une marchandise pourrie. Moi, j'aime dire la vérité, hein. Ah oui, cette vérité, ce n'est pas qu'elle est acceptée par tout le monde, hein, parce que ce que nous voulons, c'est la sainteté de l'Église. Voilà la deuxième façon ou deuxième manière, et nous avons parlé, je fais quand même un rappel. C'est quelqu'un peut se marier à une femme déviergée en cas où la femme a été victime d'une violation, c'est-à-dire d'un violet. Quand elle a été violée, avec des précisions, avec des renseignements tellement nécessaires. Là, cette fois, cela devant le Seigneur est considéré comme n'ayant rien. Alors, voyez, alors d'autres renseignements qui ont été déjà faits dans une des vidéos intitulée « Le mariage selon le Dieu créateur ». Je pense que c'était la partie 4. Ça, c'est la partie 5. Vous allez vous rendre compte que nous avons parlé à ce qui concerne Deutéronome, le chapitre 22, le verset 23 jusqu'au verset 27, ou même le verset 28. Parce que quand la femme est violée, donc sans son consentement, alors cette fois-ci-là, quelqu'un tombe sur elle, fait violence sur elle, et cette femme-là subit déjà, quand bien même les gens peuvent venir après que l'homme déjà est parti, après avoir fait son acte. Donc vous ne pouvez jamais prendre ou tuer la fille, parce que la fille n'a rien à faire. C'est comme quelqu'un qui s'est jeté sur une personne et donné la mort. C'est ainsi que le malfaiteur s'est jeté sur cette sœur-là, après quoi la perforer, la dévierger. Alors, une fois qu'elle est déviergée, pour Dieu les considérer comme elle n'a rien à faire. Donc, c'est-à-dire, elle n'a rien fait. Si c'était avec son consentement, là déjà, elle a commis un mariage. C'est ça les lois de Dieu. Parce que les lois de Dieu sont des lois tellement réelles, sont des lois claires, sont des lois, en tout cas, que nous devons observer. Ne pas observer les lois de Dieu, c'est-à-dire vous vivez déjà votre loi de l'ennemi. Voilà, aujourd'hui, je vais épingler comment un homme peut se marier. Vous pouvez vous marier à une femme qui y aurait perdu son mari. Donc, une femme, une jeune fille ou encore une dame chrétienne qui a perdu son mari. La seule fois, c'est là, si vous avez quand même l'envie ou vous avez le souhait d'aller vous marier, vous allez vous marier à cette dame. Ça suppose que quand elle a perdu son mari, quand son mari est mort, ça suppose que cette femme-là n'est pas vierge. Elle a été déjà déviergée par son propre mari. Mais du fait que le mari meurt, donc automatiquement, cette loi qui l'a liée à son mari tombe caduque. Donc la femme peut se marier à n'importe quel homme qu'elle voudra. Mais que cet homme soit dans le Seigneur, pas hors. La Bible est très claire, pas hors le Seigneur, dans le Seigneur. C'est-à-dire, on veut tout simplement préserver, on veut tout simplement gérer, sauvegarder, qu'elle n'aille pas vivre encore la vie du monde. Écoutez-moi s'il vous plaît, c'est ça la vérité que je suis en train de vous exposer. Oui, ça fait mal, surtout pour ceux-là déjà qui s'étaient mariés d'une manière désordonnée. Alors, ils se disent, non, quitte là-bas. Oui, quitte là-bas, toi aussi tu quitteras là-bas. Mais ceux-là qui, en réalité, s'étaient mariés d'une manière légale, ils se disent même, en tout cas, voilà, c'est ça l'évangile. Mais c'est tout à fait l'évangile qui est ignoré dans beaucoup d'églises. On ne veut pas toucher cela. Quand vous touchiez au mariage, même si le pasteur lui-même déjà s'était marié d'une manière illégale, donc il n'est pas content de ça. Il se dirait comme si vous lui faites des attaques, mais vous vous attendez à aller au ciel avec de telles conneries, avec de tels péchés que vous êtes en train de commettre de temps à autre, ça ne pourra pas se faire. Et c'est pourquoi j'expose tous les cas pour qu'un homme de Dieu, pour qu'un serviteur et que la servante aussi sache comment est-ce qu'elle pourra se faire marier ou
un homme, comment est-ce qu'il pourra se marier à une femme? On peut prendre une femme en mariage qui avait son mari et qu'elle vient de perdre son mari. Là, vous pouvez prendre, mais attention, pour un sacrificateur, il n'est pas bon de prendre cette femme-là, à moins que la femme était une femme d'un serviteur de Dieu. Là, c'est bon. Ce n'était pas d'un serviteur de Dieu, mon frère. Je vous dis que nous avons des lignées que le Seigneur déjà nous a préparées. Notre lignée, c'est la lignée des sacrificateurs. En tout cas, qui enseigne la distinction entre ce qui est pur et de ce qui est impur, entre ce qui est saint et de ce qui est étranger. Prenons maintenant la parole de Dieu qui va nous éclaircir un tout petit peu. Vous pouvez vous marier à de telles femmes si vous trouvez qu'en tout cas, avec cette femme, ça pourra aller. C'est ça. Mais quand vous trouvez les chrétiens, ce sont les premiers à se marier d'une manière désordonnée. Après, c'est dit ce qu'ils servent Dieu. Ils attendent d'aller où c'est? Au ciel. Allez faire quoi au ciel d'abord? Allez faire quoi au ciel? Avec déjà votre état d'âme que vous avez, votre comportement que vous avez. Et beaucoup de gens, quand bien même nous entendent, ils se disent ouvertement qu'ils s'étaient mariés dans le désordre. Maintenant, quoi faire? Ça, c'est pas un mariage et vous faites le péché. Vous commettez sur le péché. Prenons Ézéchiel, le chapitre 44, le verset 22 et le verset 23. Je prends le livre d'Ézéchiel. Nous allons quand même épingler ici avec beaucoup de choses. Ézéchiel 44, le verset 22 et le verset 23. Il est très clair que vous, tant que vous êtes un royaume de sacrificateurs, c'est pourquoi j'insiste sur ceux-là qui ont crié et que le Seigneur est en eux. Parce qu'on vous dit non, il n'y a pas de problème. D'autres pasteurs qui vous disent il n'y a pas de problème. Vous savez, une fois quand vous avez écrit, vous pouvez vous marier à n'importe qui que ce soit. Ce n'est pas comme ça. Notre Dieu, c'est un Dieu de loi. Or, la loi, donc, ce n'est pas un Dieu là-bas. Prenons les versets bibliques. Verset 22 là. D'Ésaïe 44, le verset 22 au verset 23. Ils ne prendront pour femme ni une veuve, ni une femme répudiée. Jamais. Ils sont ceux-là, le sacrificateur. D'accord. Mais ils prendront des vierges de la race de la maison d'Israël. Dieu insiste sur ce point. Parce que derrière la virginité, il y a une bénédiction. Il y a une bénédiction que Dieu a préparée pour vous. C'est pourquoi vous en manquez même. Ils pourront aussi, c'est Dieu qui dit, ils pourront aussi prendre la veuve d'un sacrificateur. Vous comprenez? C'est pourquoi j'insiste pour ceux-là qui ont cru. Parce que la Bible nous dit ouvertement que Dieu nous a fait un royaume de sacrificateurs. D'accord? Qui sont ceux-là qui sont dans ce royaume de sacrificateurs? Ceux-là qui, en réalité, Jésus est en eux. Ils ont cru après le Seigneur est en eux. Donc tout le monde, il n'est pas question seulement d'un bergeron de pasteur, tout le monde, celui qui a cru. Vous comprenez? C'est pour cette raison que je suis en train de mettre cela une ligne et que vous compreniez. Même Pierre le dit dans le chapitre, 1 Pierre chapitre 2 là, le verset 5, il dit ça, que vous êtes une maison, ça, c'est d'autel. Une maison royale. Voilà. Même l'Apocalypse en parle, le chapitre 1, le verset 6, parle sur la même chapitre 5, verset 10. Que tu les as fait royaume des sacrificateurs, tout le monde. Maintenant, nous devons savoir comment est-ce que nous devons nous marier. Si vous avez commis déjà un péché, vous devez retourner. Parce que la plupart des gens se disent, vous savez, j'avais invité beaucoup de gens, étaient venus là-bas, mes amis, mes oncles, mes tantes, m'entendre encore que non, en tout cas, ça, c'était pas un mariage, c'était des blabla. Vous voyez ce que, d'abord, ce que cela vous sentez au fond de vous. C'est la raison pour laquelle les gens sont morts, ils sont des morts vivants. Mais ils continuent toujours comme ça. Mais ils sont déjà morts. Et même des femmes, déjà, elles sont mortes, mais elles continuent toujours comme ça pour dire qu'en tout cas, ça va tellement sonner très mal. Très mal, c'est ça ce que vous vivez, la coutume. Nous ne vivons jamais la coutume. Nous vivons la parole de Dieu. Je continue maintenant. Ils pourront prendre, c'est ce que dit la Bible, hein?
ils pourront aussi prendre la veuve d'un sacrificateur. Donc la veuve qui vient de perdre son mari. Vous comprenez? Quand déjà une femme perd son mari, ce n'est pas dit qu'elle est vierge, qu'elle est déviergée. Qu'elle est déviergée, donc elle a droit également à un mariage. Avec qui? Donc dans le Seigneur. C'est la raison pour laquelle tout Dieu a étalé pour que le peuple de Dieu connaisse quoi est-ce qu'il doit faire. Mais ce n'est pas ce qui s'est fait. Mais ce n'est pas ce qui est fait. Ce n'est pas ce que les gens veulent faire. Le verset 23 me parle comme ça. Ils enseigneront à mon peuple, ce sont les sacrificateurs. C'est pourquoi tu passes même devant les gens pour prêcher, pour enseigner. Ils enseigneront à mon peuple à distinguer ce qui est saint de ce qui est profane. Ils lui feront connaître la différence entre ce qui est impur et ce qui est pur. Voilà ce que le Seigneur est en train de nous faire comprendre. Celui qui n'observe pas, celui qui ne veut pas observer les commandements de Dieu, c'est-à-dire quant à lui, il n'y a rien qui peut se faire, il n'y a même pas une communion entre Dieu et lui. Aucune relation. Si tu t'étais marié dans de telles conditions, sachez que tu vis le monde, tu vis la coutume, tu ne vis pas le Seigneur, tu ne vis pas la loi de Dieu. Voilà ce qui a fragilisé l'Église. Entrez dans des églises, posez-leur des questions. Si vous voulez traiter sur d'autres, traiter, mais comment est-ce que prier, travailler est vrai pour Dieu. Quand vous osez à parler, mon frère, comment est-ce que tu marié? Ma soeur, comment est-ce que tu marié? Là, ça choque beaucoup de gens. Parce que déjà, ils s'étaient heurtés contre déjà une mauvaise jambe. Un mauvais pied. Maintenant, ils vivent le péché. Quel qu'en soit, ils se disent, vous voyez, nous sommes les serviteurs de Dieu. Vous n'êtes pas un serviteur de Dieu. Un serviteur de Dieu, celui qui obéit à la loi de Dieu. Même Christ l'a dit. Si vous gardez mes commandements, là, vous demeurez dans mon amour. Mais si vous ne gardez pas mes commandements, c'est-à-dire, vous ne demeurez même pas dans mon amour, vous n'aimez même pas Dieu. Quelqu'un qui n'observe pas les commandements de Dieu n'aime même pas Dieu. Quelqu'un soit lui-même va se dire comment est-ce que l'aime Dieu, il n'aime pas Dieu. Et moi, j'ai toujours aimé dire la vérité. Prenons le livre de Lévitique, le chapitre 21, le verset 7 et 8. Alors vous sautez, prenez le verset 13 jusqu'au verset 15. Moi, j'aime ça. Tout le monde s'est dit chrétien, le serviteur de Dieu, et on comprend que beaucoup de bergers, beaucoup de pasteurs tombent sur les filles dont tu diriges. Après quoi, tu t'es dit que nous avons un pasteur. Et vous, les filles, vous aimez ça. Quand on tombe sur vous, on vous perfore. Là, vous êtes contentes tellement pour dire que nous avons vraiment notre serviteur, il fait de grandes choses. Les grandes choses que tu apprécies là, c'est parce qu'il t'a perforé. Ça, tu aimes ça. Hein? Beaucoup de gens. Prenons Lévitique, le chapitre 21, les versets 7 et les versets 8. Ce sont ces sacrificateurs sur lesquels l'onction de Dieu est sur leur tête. Voilà le géant. Comment est-ce que Dieu traite une alliance avec elle et comment est-ce qu'ils doivent se marier. Oh, comment il peut prendre une femme en mariage. Il a dit ceci. Ils ne prendront point une femme prostituée. Quand bien même vous mentez pour dire que vous comprenez, le prophète Osée s'était marié à une femme prostituée. Vous mentez, ce n'est pas ça, vous ne connaissez même pas. C'était une femme vierge, mais qui avait les signes de la prostitution. Et non pas qu'elle était prostituée. Je reviendrai avec ce thème. Ils ne prendront point une femme prostituée ou déshonorée, perforée, déviergée. Pas question. Ça, c'est très clair. Ils ne prendront point une femme répudiée. Pas question. Par son mari. Non. Car ils sont saints pour leur Dieu. Voilà un sacrificateur. Voilà un sacrificateur. Moi, quand je dis sacrificateur, il ne s'agit pas seulement des pasteurs. Il s'agit de tout celui qui s'appelle croyant. Tout celui dont le Seigneur est en lui. Dont le Saint-Esprit est en train de diriger. Voilà. Parce que vous, quand on parle de
sacrificateur, vous faites les allusions avec l'Ancien Testament, connaissant que non, c'est seulement cela qui dirige. Non, cette fois, je suis le Seigneur de nous a fait un royaume des sacrificateurs. Attention! Nous devons être comme modèle pour les païens. Et que les païens, une fois qu'ils se convertissent, qu'ils vivent ce que nous sommes en train de vivre. Voilà les païens dans l'église. Après quoi, les gens se disent combien est-ce qu'ils sont serviteurs de Dieu. Attention, ce n'est pas ça. Vous vivez les péchés, oui, les péchés. Les péchés tellement vous habituez jusqu'à tel point, vous aimez trop à faire l'adultère. Tu t'es marié à une femme de vierge, après tu te dis, papa, moi je me suis marié à une femme. Tu ne t'es jamais marié toi. Tu fais l'adultère, tu es un adultère. Un adultère à vie. Un adultère à vie, je reprends encore. Un adultère à vie. C'est ce que vous nous faites. Si vous voulez découvrir la vérité, vous qui êtes les fidèles de telle église comme ça, essayez quand même de causer sur cela, sur ce point-là, avec ton pasteur, avec votre ancien de l'église, avec votre représentant, pour dire que comment t'es-tu marié? Ça va chauffer. Ça va faire très mal. Maintenant, dis-lui ce que je dis. Maintenant, dis-lui ce que dit la Bible. Il va se sentir comme mort. C'est pourquoi la Bible les appelle, ce sont les morts vivants. Après quoi, vous avez un tel berger, un tel pasteur, un tel évangéliste, un tel prophète. Après quoi, vous croyez qu'il va aussi vous rendre devenir saint? Non. Croyez-vous, il va vous enseigner, faire la différence entre ce qui est saint, de ce qui est profane, ou de ce qui, entre ce qui est impur et de ce qui est pire. Il ne vous fera pas ça. J'ai toujours dit qu'un professeur enseigne que ce qu'il a. Il ne peut pas enseigner ce qui lui dépasse. Non, non. Il enseigne que ce que lui connaît, que ce que lui-même a. C'est ce qu'il dispatche aussi également à tous ceux-là qui l'entendent. Quand vous avez déjà un mauvais berger qui s'était déjà mal marié, croyez-vous qu'il va t'enseigner de ne plus se marier d'une manière désordonnée? Il va t'enseigner pour dire que vous savez, nous sommes sous la grâce dont vous ne connaissez même pas cette grâce-là. Parce que lui-même vit les péchés, vit l'adultère, et lui aussi t'enseignera que vivre l'adultère, c'est ce qui se passe dans les églises. Dis-moi, quand tu connais que ton pasteur, ton berger, c'était mal marié, croyez-vous aussi, quand tu te maries aussi d'une manière illégale, qu'il viendra te corriger, il ne fera pas ça. Il connaît qu'une fois osé ça, le petit va retourner la balle contre moi. Il se taira. Il ne pourra pas venir te reprocher parce qu'il connaît que ce que tu vis, c'est ce que lui aussi vit. Alors, personne ne peut condamner une autre personne. Donc, l'accomplissement de Matthieu 7, 1 là, ça s'est accompli. De condamner rien. On ne condamne pas. Quand toi aussi tu vis ce péché-là, tu veux condamner les autres. Ne condamne pas. C'est ce que dit le Seigneur Jésus. Celui qui doit condamner celui qui ne vit pas ce péché-là. Voilà, il a droit d'aller condamner parce qu'il ne vit pas. Il veut à ceux à qui il parle là deviennent comme lui. Et non pas lui devenir comme celui à qui il s'adresse. Allez-y, le verset 8. Tu regarderas un sacrificateur comme saint. C'est ça. Un sacrificateur, c'est un saint. C'est la raison pour laquelle l'apôtre Paul n'a pas tort d'appeler chrétien saint. J'envoie une épître, une lettre au sein de Corinthe. Ce n'est pas pour rien. Il connaissait bien ce que cela signifiait. On doit considérer tout sacrificateur comme un saint, car il offre l'aliment de son Dieu. Aujourd'hui, notre offrande que nous offrons à Dieu, ce sont des prières, des services que nous rendons à Dieu. Il sera saint pour toi, car je suis saint, moi l'Éternel, qui vous sanctifie. Avant que je lise d'abord les versets 13 jusqu'au verset 15, je suis certain que le peuple de Dieu m'a entendu. Maintenant, dis-moi un pasteur qui s'est marié illégalement. Vous savez que même ta postérité là sera une postérité impure si vous ne savez pas.
C'est pourquoi à un certain moment, quand vous marchez, vous trouvez les enfants du pasteur ou les enfants des pasteurs, ils sont toujours comme des voyous, comme des imbéciles. Après quoi, vous voyez les pasteurs pour se défendre et commencent à dire, ce sont les démons que nous sommes en train de loger dans beaucoup de gens. Quand les démons échouent par où aller, alors ils font un retour pour entrer dans nos enfants. Tu y as fait sortir les démons dans une autre personne, mais ça a été difficile maintenant que tu les fasses sortir dans tes enfants. Vous voyez comment est-ce que vous ne raisonnez même pas? Ce n'est pas ça. C'est parce que vous n'avez pas suivi bien votre postérité, votre progéniture. Elle vient d'où? Elle vient parce que toi-même d'abord, tu t'es marié illégalement. Quand tu t'es marié illégalement, même ta postérité là est une postérité impure. Dieu dit que non, je ne veux pas que les sacrificateurs se rendent impurs et que leur postérité aussi soit impure. Dieu ne fait pas ça. Prenons les versets 13. Mais c'est ce que vivent beaucoup de pasteurs, beaucoup d'hommes de Dieu, beaucoup de prophètes. Hein? Essayez de causer avec ton prophète là. Papa prophète, moi je vais d'abord te poser une question. Comment t'es-tu marié avec cette femme? Frère, ça va sonner très mal. Parfois il te cachera même. Hein? À moins que tu fasses beaucoup de recherches pour découvrir ce qu'il est. Voilà le verset 13 jusqu'au verset 15. On dit ceci. Il prendra pour femme une vierge. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est la Bible dit. La Bible dit que un sacrificateur, un croyant doit prendre une femme qui est vierge. Il ne prendra ni une veuve, ni une femme répudiée, ni une femme déshonorée ou prostituée, mais prendra pour femme une vierge parmi son peuple. Le verset 15. Il ne déshonorera point sa postérité parmi son peuple, car je suis l'Éternel qui le sanctifie. C'est la raison pour laquelle Dieu ne veut pas ce que vous déshonorez votre postérité. Maintenant, faites l'analyse avec ce gens-là qui s'étaient mariés d'une manière illégale et après quoi, ils se sont donnés dans cette carrière ici. Dans la carrière de venir de se dire qu'ils sont serviteurs de Dieu. Voyez maintenant leur postérité. C'est une postérité qui est déshonorée. C'est une postérité qui est impure. Et tout ce que donc ce sont des produits que vous avez laissés. Et ces produits-là deviendront comme vous avez été. Voilà un danger que courent beaucoup de gens. C'est la raison pour laquelle notre Seigneur Jésus-Christ l'a enseigné à Luc chapitre 16, le verset 18. Je vais quand même lire ça à votre intention. Pour que vous compreniez qu'en tout cas nous sommes une maison sacerdotale et nous sommes un royaume de sacrificateurs. Si vous êtes un royaume de sacrificateurs, il ne suffit pas que vous ignorez comment est-ce que vous pouvez vous marier. Il ne suffit pas que vous ignorez comment est-ce que vous pouvez, vous la femme, être prise en mariage. Vous mariez en désordre, hein? Luc le chapitre 16, le verset 18, le Seigneur dit ouvertement que personne ne peut aller prendre une femme répudiée. Ah, c'est pas moi, c'est la parole de Dieu. Quiconque répudie sa femme et en épouse une autre comme un adultère. Quiconque, beaucoup de représentants, beaucoup de bishops, beaucoup de prophètes, essayez d'analyser leur vie. Quand savez qu'ils chercheront un moyen de blanchir leur dossier. Non. Écoutez, les péchés restent les péchés. Quiconque là, qui répudie sa femme, quand tu répudies ta femme, reste tel que tu es. Reste. Quand tu en épouses une autre, Jésus dit ouvertement que comme un adultère. Un adultère. Maintenant, qu'est-ce que c'est pas? Et quiconque épouse une femme répudiée par son mari, comme un adultère. C'est pas moi qui enseigne ça, c'est Christ. Moi, je fais que les plagiats. Maintenant, pose-toi la question. Quand bien même vous faites un cercle vicié pour blanchir, pour également vous entraîner vous-même. C'est vous les hommes qui font cela. Mais le Seigneur n'est pas dans votre complot là. Le Seigneur ne se trouve pas dans cette bêtise-là. Moi, j'appelle une bêtise. Quand vous avez un frère qui a commis déjà une erreur ou un péché, dites-lui que c'est un péché. Qu'est-ce qu'il faut? Quand il pose cette question, qu'est-ce qu'il faut? Recourez tout simplement à la parole de Dieu. Montrez-lui ce qu'il doit faire. Et montrez-lui ce qu'il ne peut pas faire. Voilà ce que je vous parlais. Que le Seigneur vous bénisse, c'était le berger Sheba Ilungadadi qui vient de vous faire voir alors la troisième façon qu'un homme peut se marier. Il me reste maintenant la quatrième façon ou la quatrième manière
pour terminer avec les problèmes de mariage. Que Dieu vous bénisse. Amen.